Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, je vous propose un voyage littéraire et culinaire. Depuis plusieurs mois, je me suis lancé un défi que j'ai nommé le défi Un mois, un pays. Oui, je sais, c'est très original comme nom. Je tire un pays au hasard et j'ai alors un mois pour découvrir ce pays de plusieurs manières. Je lis un livre qui s'y passe ou un livre écrit par un auteur du pays. Ensuite, je cuisine une spécialité culinaire. Et pour finir, après avoir regardé des reportages, j'écris une petite chronique qui récapitule cette aventure vécue depuis mon canapé et ma cuisine. J'ai donc décidé de vous partager cette chronique parce que je me suis dit que ça vous plairait peut-être de voyager avec moi. Pour les mois suivants, n'hésitez pas à vous challenger avec moi, soit en lisant un livre, soit en cuisinant. L'idée, c'est de se faire plaisir tout en découvrant de nouvelles cultures. D'ailleurs, je tirerai le prochain pays à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, parez au décollage, on part au Belize, le pays du mois de janvier. Il était une fois des Mayas qui vivaient tranquillement en Amérique centrale, à l'époque où ça s'appelait pas encore comme ça. Certains de ces Mayas habitaient au Belize, à l'époque où ça s'appelait peut-être autrement. Comment voulez-vous que je le sache? J'étais pas née. Toujours est-il que c'était situé sur la côte de la mer des Caraïbes, au sud du Mexique et à l'est du Guatemala. Comme d'habitude, alors que les Mayas n'avaient rien demandé, les Espagnols ont débarqué, ils ont foutu quelque peu le bordel, vous connaissez la chanson. Puis les Anglais débarquent à leur tour, jusqu'à ce que les Béliziens déclarent leur indépendance en 1981, tout en restant dans le Commonwealth. Pour en revenir à nos Mayas, ils avaient eu la riche idée de construire de magnifiques temples pyramidaux remplis de poteries, de céramique et de plein d'autres trucs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que des siècles plus tard, tous les Mayas sont bons pour s'enrichir. Et oui, c'est ce magnifique jeu de mots qui constitue le titre du livre que j'ai lu pour le mois du Belize. Tous les Mayas sont bons. Ce livre a été écrit par Donald E. Westlake et sous le couvert d'un roman d'aventure, il nous parle du pillage des temples mayas au Belize. En effet, on y suit Kirby, un Américain installé au Belize, qui a pour objectif de s'enrichir de manière pas franchement légale. Entre les archéologues peu scrupuleux qui pillent un peuple de sa culture et ceux qui essayent de la préserver, c'est une aventure pleine de rebondissements qui s'engagent. Bon, les romans d'aventure et moi, ça fait deux, donc j'ai lu que la moitié de ce livre. Mais il m'a permis de prendre conscience des enjeux autour du pillage culturel du Belize. Par ailleurs, comme je m'étais déjà renseignée sur le pays avant ma lecture, j'ai beaucoup aimé voyager dans les différents lieux. Donc si le sujet vous intéresse, ce roman au ton humoristique et aux personnages satiriques pourra vous plaire, en plus de vous faire voyager au Belize. Si vous connaissez des livres qui se déroulent dans ce pays ou des auteurs et autrices béliziennes, partagez-les en commentaire. Aujourd'hui, le Belize se partage en plusieurs grandes zones. De magnifiques forêts tropicales où se côtoient singes hurleurs, jaguars, tatous et touristes égarés. Oups. Plusieurs chaînes montagneuses, dont les monts Maya. Les villes comme Belize City, l'ancienne capitale, et Belmopan, l'actuelle capitale, entre autres. Et les zones touristiques qui se répartissent entre les temples mayas et la zone côtière. Bon, il y a sûrement tout plein d'autres choses, mais grosso modo, c'est ça que j'ai retenu. Le Belize attire les touristes, notamment grâce à sa belle barrière de corail et à un grand trou bleu. Par contre, les mecs qui nourrissent les requins pour les montrer aux touristes, ils mériteraient qu'on les jette au fond du grand trou bleu. Eux. Côté nourriture, j'ai cuisiné deux spécialités que je vous conseille. En salé, les enchiladas. Il s'agit d'une tortilla de maïs qui renferme des œufs durs et de la sauce tomate, le tout fait maison. Et c'était trop bon. Enfin non, j'ai pas fait les œufs maison. Je ne suis pas une poule. En sucré, j'ai fait des fudges béliziens. En gros, c'est une sorte de caramel mou à base de lait concentré sucré, de beurre, de sucre et aromatisé à la vanille et à la muscade. C'est une drogue ce truc. N'hésitez pas à aller explorer la cuisine bélizienne qui est très variée et originale. Avant de terminer cette chronique, je vous propose un petit quiz, le Bel Quiz. Alors, première question. À l'origine, la capitale était Belize City. Pour quelle raison la capitale a-t-elle été remplacée par Belmopan? Réponse A. Belize City a été détruite par l'invasion extraterrestre de 1961. Réponse B. Le nom Belize City était trop confusant avec le nom du pays. Réponse C. Belize City a été fortement endommagée par l'ouragan Hattie. Réponse D. Belize City était trop moche.
5 minutes later. Et oui, c'est la réponse C. L'ouragan Hattie a frappé le Belize en 1961, détruisant 70% des bâtiments de la capitale. Le gouvernement a donc décidé de construire une nouvelle capitale dans les terres, Belmopan. Et c'était aussi l'année où il y a eu l'invasion extraterrestre. C'est une coïncidence. Quelle est la plus haute construction au Belize? Réponse A, la réplique de la Tour Eiffel à Belmopan. Réponse B, le gratte-ciel Empire Belize Building. Réponse C, le temple maya de Caracol. Réponse D, la statue de John à Belize City. A little later. Et c'est encore la réponse C. Avec ses 43 mètres de haut, c'est le temple maya de Caracol qui est le plus haut édifice du pays. Et oui, parce que la statue de John ne fait que 42 mètres de haut, donc elle n'est pas la plus haute. Si je souhaite faire prendre des vacances fructueuses à mon argent, ai-je intérêt à l'emmener au Belize? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, demander à John. Réponse D, la réponse D. Many minutes later. Et oui, c'est la réponse A. Le Belize est un paradis fiscal. Qui a rendu célèbre le Grand Trou Bleu? Réponse A, le capitaine Haddock. Réponse B, le commandant Cousteau. Réponse C, Maïté. Réponse D, Mike Horn. A few moments later. C'est bien sûr la réponse B. En 1971, le Grand Trou Bleu a été déclaré comme l'un des 10 principaux emplacements de plongée dans le monde par le commandant Cousteau. Et il est maintenant temps de procéder au tirage au sort du prochain pays. Je demande à notre huissière de justice, maître Rose Simonin, de venir nous prêter son doigt innocent. Je triche pas, hein. Je pioche pas le Sénégal pour m'aimer. Et c'est... Oh, trop cool! C'est l'Érythrée. Au mois de février, nous partirons donc en Érythrée. Si vous avez des idées de lecture ou de spécialités culinaires de ce pays, partagez-les en commentaire. Si vous voulez vous aussi découvrir un conte qui se déroule au Belize, je vous invite à aller voir la vidéo d'une lecture illustrée par Hélène Ducrot dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est un très joli conte, un petit peu flippant. Je dirais le trouillomètre à 2 sur 5, surtout si vous avez peur du noir. Et Hélène illustre ce conte en live, sous vos yeux. C'est absolument magique. Donc, allez voir cette vidéo. Et moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!